Une femme a envoyé son mari violent en prison pour violence conjugale. 7 ans plus tard, elle l'accueille elle-même à sa sortie de prison. Et cet homme autrefois alcoolique et violent est aujourd'hui doux comme une brebis. Son mari réformé veut recommencer avec sa femme, avoir un enfant et fonder une famille. Mais ce soir-là, sa femme lui confie un secret, elle était tombée enceinte après l'incarcération de son mari. Mais la situation financière d'Anna à l'époque rendait impossible l'éducation d'un autre enfant. Elle s'est donc associée à sa mère pour signer et le confier à un couple pour qu'il l'élève. Maintenant, son mari, Marc, veut récupérer son fils. Il a immédiatement contacté les autorités compétentes, affirmant qu'il n'était pas au courant de la grossesse de sa femme et qu'il n'avait pas signé l'abandon. Il a aussi appris à ce moment-là qu'il était le père d'un enfant de 6 ans. Held on to, sir, is my hope. My hope for a family, to repair the damage that I've done, and my desire to be a father. Mais ce que Marc ne s'attendait pas, c'est que son fils Jacques ait été très bien élevé par ce couple. Il vivait dans une grande maison, conduisait une voiture de luxe, pour cultiver ses intérêts. Sa mère adoptive Mia lui apprenait à peindre. Et son père adoptif John jouait de la guitare à ses côtés. Toute la maison était chaleureuse et harmonieuse. Et John l'emmenait parfois en mer. Jacques, depuis son plus jeune âge, avait vu beaucoup de paysages et avait une vision plus large que celle des autres enfants de son âge. Mais il restait un enfant, et la maison était son univers. Tout comme pour ses parents, lui était leur univers. Quand ils ont entendu dire qu'Anna et son mari voulaient récupérer Jacques, les parents adoptifs ont immédiatement ressenti de l'inquiétude. Anna et son mari se préparaient à accueillir leur fils à la maison. Ils avaient même rénové la maison et acheté de nombreux jouets. Cependant, l'inspecteur qui a vu tout cela n'a dit qu'une chose. Well, there's a lot more to raising a child than toys and locks. Le couple est resté stupéfait. Look, I can see that you worked really hard, but that doesn't change the fact that you are ripping this boy away from the only life he's ever known. He's coming from another world. Do you have any idea what that's going to do to him? Have you thought about it? Ils savaient comment Jacques vivait auparavant et comprenaient qu'ils ne pourraient jamais lui offrir une vie pareille. Depuis qu'ils ont appris que Jacques pourrait les quitter, Mia vivait chaque jour avec angoisse. John a cherché des avocats, mais ceux-ci lui ont dit qu'ils n'avaient aucune chance, et que s'ils allaient en justice, les chances de gagner étaient minimes. Au lieu de discuter ici sans fin, il valait mieux réfléchir à d'autres solutions. John a alors trouvé un ami député, espérant qu'il pourrait utiliser son pouvoir pour l'aider à trouver une solution. Il n'avait aucune demande particulière. 3 days Voulait juste to take Jacques. Joey. Do you Mais understand lui a that? dit que son pouvoir ne pouvait pas outrepasser la Calm loi, down. donc il ne pouvait rien faire pour l'aider. Quelques jours plus tard, le tribunal a décidé d'organiser une rencontre pour que Jacques voie ses vrais parents. John lui a annoncé la nouvelle. Il lui a dit qu'il partait en voyage, dans un endroit appelé Ohio. Jacques pensait que ses parents viendraient avec lui, mais le couple lui a clairement dit qu'il s'agissait d'un voyage seul. En voyant la peur dans les yeux de Jacques, Mia ne put s'empêcher de partir, et John prit Jacques dans ses bras. Listen to me. You know that I will always be with you, no matter where you go. You understand that? Le lendemain, l'inspecteur arriva chez eux, et le couple avait l'air un peu abattu. L'inspecteur savait qu'ils étaient bouleversés, mais elle devait emmener Jacques. Elle leur expliqua qu'au début, elle dirait à Jacques que Marc et sa femme étaient juste des amis. Puis lors de la prochaine rencontre, elle leur dirait qu'ils étaient un autre papa et une autre maman. Et enfin, elle lui dirait la vérité. Le couple fut furieux de cet arrangement. Mia lui demanda si elle avait des enfants, et John ouvrit la porte pour lui demander de partir. L'inspecteur répondit que c'était une décision du tribunal et que si ce n'était pas elle, ce seraient des policiers en uniforme qui viendraient la prochaine fois. À ce moment-là, Jacques descendit de l'étage. Mia savait que c'était un fait qu'elle ne pouvait pas changer. Alors elle lui dit qu'il partait pour un endroit. Mais Jacques s'agrippa à elle et refusa de la lâcher. Ce geste fit couler des larmes à Mia. Elle lui enfila une veste et lui dit qu'il devait être courageux une fois arrivé. Les trois se tenaient dans les bras les uns des autres. Jacques, bien qu'il soit très attaché à ses parents adoptifs, était toujours un enfant compréhensif et suivit finalement l'inspecteur jusqu'à Ohio. Lorsque le couple Marc arriva en voiture, ils sortirent immédiatement pour l'accueillir. Après 6 ans, ils retrouvaient enfin leur enfant. En voyant les yeux de Jacques, Anna sentit qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux de Marc. Le couple était extrêmement chaleureux, mais Jacques ne ressentait que de la peur et de la méfiance. Anna s'approcha et serra son fils dans ses bras. En seulement 6 ans, il était passé d'un petit bébé à un garçon devant elle. Grandir est vraiment un phénomène étrange. Cela modifie silencieusement une personne au fil du temps. Jacques regardait ses parents avec méfiance. Marc, qui le voyait pour la première fois, s'agenouilla pour se présenter. Jacques recula d'un pas, toujours sur la défensive. L'inspecteur expliqua à Jacques que ces deux personnes étaient ses nouveaux amis, et lui demanda de les écouter. Puis elle laissa le temps aux deux parents avec leur fils. Pour se rapprocher de Jacques, Marc l'emmena construire une cabane dans un arbre. Les deux devinrent rapidement proches. Anna s'approcha pour leur offrir des biscuits. Les trois s'assirent ensemble, comme des amis, pour discuter.